La situación sanitaria en Senegal es claramente deficitaria, aunque hay un sistema público de salud bastante estructurado. El problema es que no funciona. No funciona en cuanto a, digamos, a efectividad, no llega la suficiente cobertura sanitaria a la población. La santé n'est pas accessible à tout le monde ici. C'est très dur pour certains. Le problème du système de santé, le grand problème, c'est lié tout simplement aux moyens. Parce que c'est une population, encore une fois, pauvre. Donc, malheureusement, il arrive qu'on trouve des cas désespérants, des gens qui sont malades et qui n'arrivent pas à se faire soigner faute de moyens. Ah non, si on ne les vient pas en aide, il y a des familles que je connais bien, si on ne les vient pas en aide, honnêtement, ils n'arriveront pas. Les gens ont un souci ailleurs. C'est-à-dire la préoccupation première qui habite un parent, c'est de trouver à manger à ses enfants dès qu'ils se lèvent au lit. L'achat des médicaments pose problème, les consultations posent problème, parce que parfois, quand même, le coût il peut être assez important. Ça veut dire que ni la santé, ni l'éducation n'est pas prioritaire. Il faut d'abord s'assurer que je peux trouver à manger a mis enfants. Una situación deficitaria de todos los centros, o de casi todos los centros, con la consiguiente falta de servicio y de atención adecuada a la población. Il y a une aide. C'est ça qui explique que les médicaments au niveau des postes de santé soient moins coûteux. Mais quand même, il y a toujours une participation qu'on leur demande. On ne va pas à l'hôpital parce que le matin, on sent qu'on a mal aux pieds. On va à l'hôpital parce qu'on sent qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever. C'est uniquement dans cet esprit qu'on va. C'est à l'extrême urgence. Ils n'ont pas les moyens. Parce que, je vous donne une anecdote. Une fois, j'ai vu une dame qui a perdu son enfant dans une structure sanitaire d'une place. Donc, j'étais présente. Donc, quand l'enfant a rendu l'âme, il fallait entendre la dame hurler, crier. Comme elle venait de perdre son enfant, ça lui faisait mal. Parce qu'elle n'a rien pu faire. Elle n'avait même pas de quoi payer le ticket de consultation. Bueno, la Fundación Privada Rosa Alfieri es una fundación española de origen familiar italiano, porque nuestra familia es italiana. Y la instigadora ideóloga de esta fundación es mi madre, se llama Rosa Alfieri, aunque los fundadores somos toda la familia. A través de los viajes que estaba realizando me di cuenta que había una necesidad imperiosa, había unas carencias importantes en cuanto a la cobertura sanitaria. Y coincidiendo con mis estudios de máster en medicina tropical, que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues me planteé seriamente la posibilidad de proponer a mi familia el hacer la fundación. Y llevamos ya 5 años de intenso trabajo, de actividad de campo en la zona de Nguerin, que está en el área de Mbour, en la región de Thiès, en Senegal, que nos ha dado muchísima experiencia en el campo de la medicina ambulatoria, en el campo de los primeros auxilios o primeras curas necesarias, tan necesarias en un país como Senegal, en África en general. Geográficamente hablando, es un punto estratégico para cubrir toda una zona bastante amplia que va desde el cruce con la carretera de Mbour hasta la Somón, que también está totalmente desprotegida. Quiero destacar la inestimable colaboración de un médico amigo mío, el doctor Napoleón Zapata,
colombiano que estudió el curso máster conmigo en Barcelona. Parce que le docteur Napoléon, que vous avez aux tables là-bas, c'est Napoléon qui était chargé de venir voir dans le milieu quelle est la couche de la société la plus défavorisée pour pouvoir apporter leur aide. Creo poder decir hoy que el dispensario, si se ha construido, es porque el doctor Napoleón Zapata estuvo aquí al pie del cañón luchando contra viento y marea hasta que se construyó y fue la persona que realmente lo puso en marcha, ¿no? Alors il m'a parlé de leur projet. Ah, j'ai dit, messieurs, franchement, vous êtes les bienvenus. Alors lui, ça l'a beaucoup amusé. Il a accepté. On n'a pas traîné beaucoup de temps pour essayer d'abord de trouver un terrain pour mettre carrément toutes les ambitions. Mais dans un premier temps, comme il y a les urgences, nous nous sommes dit qu'on va commencer déjà. En attendant de mettre les choses les plus importantes en place, on a commencé d'abord par là. C'est vraiment un heureux hasard qui a fait cette collaboration. Este dispensario se construyó después de haber firmado un protocolo de acuerdo con el colegio de Enguerín, por el cual se regulan las actividades del dispensario dentro del recinto de la misma escuela. La totalité générale par rapport à l'école et le protocole d'accord avec la Fondation Rosa Alfieri, nous sommes à presque 600 gamins. Ce que je pense de la Fondation, c'est quelque chose de très important. Parce qu'avant, les enfants avaient des problèmes de santé. Ils venaient à l'école, ils tombaient malades. Peut-être on ne savait pas où les soigner. En fin d'hivernage, en fin de saison de pluie, il y a tellement de difficultés, il y a beaucoup de paludisme. Se realizan actividades básicamente de medicina ambulatoria, de atención primaria, tan importantes en esta zona. Le plus grand bénéfice, c'est vraiment la disponibilité de la Fondation à aider les parents dans la prise en charge des enfants. Le traitement il est gratuit, fourni par la Fondation pour tous les élèves. Et quelquefois même, quand les cas vraiment nécessiteux se présentent, pour des gens qui ne sont pas normalement couverts par la Fondation, comme les populations qui viennent un peu du village et autres, il nous arrive de donner également gratuitement les médicaments. Et tout est gratuit pour les élèves, aussi bien la consultation que les médicaments. Donc, tout est à la charge de la Fondation. Les élèves sont suivis et je crois qu'ils ont chacun une fiche au niveau du dispensaire où il s'est mentionné leur nom, prénom et la classe, plus la photo pour l'identification. Donc, s'il y a un élève qui a un problème de santé, la maîtresse l'amène au dispensaire. Quand les enfants qu'on a auparavant identifiés comme étant malades par les mamans ou par les maîtresses nous sont acheminés par l'intermédiaire de l'infirmière qui fait le tri et qui me donne les dossiers. Je fais les consultations. Pour une bonne prise des médicaments, nous avons conclu un système, c'est-à-dire donner les médicaments sur place. Donc, tant que le gosse est à l'école, on lui donne les premières prises. On lui donne les premières prises. Et l'infirmière revient même les après-midi et demande aux parents de ramener l'enfant pour la deuxième prise. Ce qui fait qu'en partant, on lui remet souvent la troisième prise si c'est en 3 prises. Parce que d'habitude, on peut remettre les médicaments et que les parents ne suivent pas correctement la posologie. Et dans ce cas, ça fausse le traitement de l'enfant. Et pour éviter tout cela, nous préférons les donner sur place.